Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station comme d'habitude, vous connaissez l'émission, c'est une question d'artiste, pour nous c'est la reprise. Donc aujourd'hui nous avons une charmante chanteuse qui est juste à côté de nous, elle va se présenter justement à vous chers auditeurs. Bonjour, je suis l'artiste Salifana, artiste ivoirienne. Donc Salifana, on te remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, j'aimerais te poser cette question, qui t'a donné l'envie de chanter ? C'est une passion. C'est une passion. Quand on écoute nos devanciers, si tu n'es pas bercé par la musique, c'est sûr que tu ne peux pas rentrer dans ce domaine. Dis-moi, quel est le style, ton style de musique ? Est-ce que tu chantes de tout ? Tu peux poser sur tous les styles de musique, tous les rythmes de musique ? Oui, ça dépend de mon inspiration. C'est-à-dire, ça dépend des thèmes que je vais aborder. Si je pense que le thème que je vais aborder va sur du reggae, je le fais. C'est-à-dire je m'adapte au fait à tout, quoi. Donc, parle-nous justement de ta première composition. Ma première composition, c'est une chanson que j'ai faite sur ma mère. Parce que la mère, elle est source de vie, source d'inspiration. Et en tant qu'enfant, je voudrais rendre hommage à ma mère. Et comme je n'avais rien à lui offrir, j'avais ma voix. Et par rapport à ça, j'ai fait une très belle chanson, Nina, qui signifie ma mère en dioula, c'est-à-dire dans ma langue maternelle. Voilà quoi, je lui ai écrit cette chanson-là pour lui rendre hommage. Et dis-moi également, puisque tu as participé à un podium télévisé, parle-nous un petit peu justement de cette émission, cette expérience que tu as eue. Podium en Côte d'Ivoire, à l'époque, c'est une émission qui donnait la chance aux artistes en herbe qui voulaient s'exprimer. Et c'était en live en ce moment-là. C'était vraiment le bon vieux temps. Parce que maintenant, tout se fait avec l'ordinateur et tout. Mais là-bas, c'était en live. On donnait la chance à chaque artiste de pouvoir s'exprimer. Et bon, j'ai eu la chance de participer à ce beau, ce beau truc qu'on nous a permis de faire. Et voilà, j'ai participé à Podium, ce qui a fait que j'ai continué mon chemin jusque-là aujourd'hui. Parce que ça m'a ouvert un peu une porte, je vais dire. Et ce podium, c'est un podium qui est reconnu en Côte d'Ivoire, c'est... Oui. Il y a nos grands artistes qui sont passés par là. Il y a Mewe, bon... Du côté Afrique, on doit le connaître, peut-être même du côté Antilles, on doit le connaître aussi. Il y a Mewe, il y a Serge Kassi, il y a Ali Sofa, en tout cas, il y a plein d'artistes qui sont passés, qui sont reconnus au niveau international. Moi-même, justement, puisque du côté des Antilles, j'ai été bercé par les Orlus Mabélé, Pépé Calé, Diblo Dibala, tous ces grands musiciens. Qu'est-ce que ces musiciens-là représentent pour toi ? Je veux dire qu'ils nous ont donné l'envie de chanter. Parce qu'à l'époque, il y avait tellement la bonne musique que la musique même nous parlait. C'est-à-dire la guitare, tout s'exprimait. Et quand on les écoutait, même on n'entendait pas, on ne comprenait pas de ce dont ils parlaient, mais on aimait. Et donc, c'est des exemples pour moi, en tout cas. Parle-nous aussi du groupe Zouglou, les Salopards. Oui, parce que c'est quand même ils ont marqué quand même cette époque. Ils ont marqué vraiment l'époque, notre époque. Voilà, le Zouglou, c'est un thème c'est comme le reggae, parce que le reggae, ça revendique. C'est des paroles engagées, et le Zouglou, chez nous, c'est ça. C'est venu d'une grève estudiantine des étudiants qui ont voulu revendiquer leurs droits. Ils en avaient marre de tout ce qui s'est passé. Et ils ont commencé à chanter en Zouglou un rythme
ou comprendre, c'est-à-dire danse avec la main pour implorer Dieu de venir en aide, de leur venir en aide, tout et tout. Et vraiment, la jeunesse s'est accaparée cette belle, bon, c'est-à-dire la manière de s'exprimer avec le Zouglou, c'était tellement beau que, bon, quand il y a quelque chose qui vient à la mode, tout le monde prend. Donc, les gens, les salopards, eux, ils ont révolutionné ça autrement parce que eux, c'était vraiment engagé. Et en Afrique, bon, pour chanter vraiment engagé, il faut être courageux. Hein. Quel est bon, parce que bon, nous certaines personnes qui connaissent pas justement l'Afrique, la Côte d'Ivoire, quel que soit le Mali, le Sénégal, si tu pouvais nous parler comme ça, nous faire rêver justement comme ça, de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous fait rêver. Ah, c'est mon pays, c'est un beau pays, c'est un beau continent qui est la plaque, qui était, jusqu'à présent, bon, qui était vraiment la plaque tournante de la musique africaine. Et je ne vais pas dire africaine parce que les Kassaves, c'est-à-dire quand ils sont allés pour la première fois en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Quand tu dis aux Kassaves la Côte d'Ivoire, ils vont dire c'est notre deuxième patrie, c'est notre deuxième maison parce qu'on a su accueillir, parce qu'on a l'oreille musicale, quoi, hein, les Ivoiriens. Donc, tous les bords, c'est-à-dire que tu sois malien, ivoirien, sénégalais, tous ceux qui viennent, en tout cas en Afrique, c'est comme en France. Si ça marche, ta musique marche en France, c'est que ça va marcher dans les autres pays européens. Ça marche en Côte d'Ivoire, c'est sûr que tu peux dormir tranquille. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça mon pays, venez voir. Et toi, personnellement, tu retournes régulièrement là-bas, tu fais des prestations, on t'invite justement, t'as une reconnaissance par rapport à ton parcours? Bon, je suis allée, quand j'ai fait sortir mon album, malheureusement, je n'ai pas duré parce que j'étais dans la musique au pays et après je suis venue à l'aventure. Comme on le dit, une fois que tu traverses l'eau, c'est où ta passion elle s'éteint et où tu te bats pour la réveiller ou elle s'endort. Et j'ai pris du recul parce que, bon, en tant que femme, il fallait fonder un foyer. Donc, voilà. Parce que je crois qu'en 99, tu as arrêté ta carrière pour justement venir en Europe, pour t'occuper justement de ta famille. Tu as mis entre parenthèses un petit peu la musique à cette période-là? Beaucoup. Parce que j'ai repris en 2012. De 99 en 2012. Il y a un gros vide, quoi. Mais comme je le dis, quand tu as la passion de quelque chose, ça ne peut pas mourir en toi. C'est pour ça qu'on dit la passion, parce que vouloir faire comme les autres, ça passe. Mais quand tu es passionné de quelque chose, même quand tu n'as rien, tu te bats pour ça. Donc, mon premier album, je me suis battue moi-même pour le sortir parce que j'avais envie de montrer aux gens que la musique sommeillait en moi, quoi. Donc, vu que c'était une passion, je me suis dit, quitte à ce qu'on ne me connaisse pas, mais je vais laisser une trace. Je vais laisser ma trace. La première chanson que j'ai composée pour ma mère, il faut que ça soit écrite quelque part. Il faut que même si elle n'est pas là, que moi aussi je ne suis pas là, que les gens écoutent cette chanson venant de Salifana. Donc j'ai réalisé ce rêve et c'est après que j'ai croisé mon producteur maintenant, Ahmed Roscoe, voilà, avec qui on a fait le nouveau single. Et donc, quel est le retour justement que tu as du premier album? Du premier album, comme je le dis, c'est moi-même qui l'ai fait. Je vais dire ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup parce que c'est grâce à ça que j'ai connu Ahmed Roscoe. C'est grâce à ça, c'est-à-dire toute seule, sans une maison de production, sans personne autour. Tu te lèves et tu te bats, tu vas au pays. Tu es reconnu en tant qu'artiste ivoirienne, tu es reconnu ici dans le milieu ivoirien en tant qu'artiste. Je me dis que j'ai gagné quelque chose avec pour moi, personnellement, c'est... Bon, on ne dit pas qu'on n'aime pas l'argent. J'aime l'argent comme tout être humain. Mais moi, j'ai des choses à véhiculer. C'est-à-dire, j'ai une passion en moi qui est me battre pour les autres. Quand j'écris, je pense aux autres avant de penser à moi. Parce que pour moi, c'est un acquis. J'ai ma vie que je mène, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as des textes engagés, tu le fais pour d'autres personnes qui sont... Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes des porte-parole. Donc, je me dis, même si je ne gagne rien dans ça, que j'ai des écrits qui restent, j'ai de la musique qui reste, et que demain, quelqu'un, même au fond de sa campagne, écoute une chanson de Salif Fana, que ça peut lui faire du bien, j'ai gagné mon pari. C'est ma passion, ça. En tous les cas, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment bien, puisque la musique, justement, peut éveiller, égayer quelqu'un, apporter un bien-être à la personne. Donc déjà, l'amour de la musique et des messages que tu peux transmettre, ouais, ça franchement,
je peux rien dire, c'est vraiment le top des réponses, quoi. Donc, parce que c'est vraiment l'amour déjà. Avant de penser à l'argent, il faut déjà penser à faire du bien aux autres, quoi. Donc voilà. Donc, tu as combien de titres à ton actif depuis Mon album Djiguiya, qui veut dire espoir, parce que j'ai appelé cet album la Djiguiya, il y a 14 titres là-dessus. Et voilà. Maintenant, c'est le nouveau, il y a 4 titres. Et du coup, c'est difficile quand même le milieu artistique. Très, très difficile. Mais je dirais à toute personne qui veut rentrer dans ce domaine, viens par passion. Oublie déjà l'argent. Viens parce que tu as des choses à partager avec les gens. Mais si tu viens pour danser, t'amuser, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais vraiment, les grands artistes, je veux dire, les grands artistes qui ont eu la chance d'aller de l'avant, parce qu'il faut aussi avoir la patience. Parce que chaque chose a son temps. Tout ne vient pas d'un claquement de doigts. Sinon, je pense qu'il n'allait pas avoir de pauvres sur la terre. Parce qu'on allait claquer le doigt pour dire « j'ai envie d'être riche » et puis ça vient. Donc c'est la patience, c'est le combat, c'est la passion qui fait qu'on arrive à réaliser son rêve. Donc ce milieu-là, c'est pas facile, mais fais-le avec amour. Et avec l'amour, ça t'ouvre toutes les portes. Dis-moi, quelles sont tes sources d'inspiration? Oh, comme je l'ai dit, c'est ma mère, c'est les enfants dans la rue, c'est la pauvreté, c'est la famille, c'est le bien-être, c'est donner de l'espoir toujours autour de moi. C'est ça dit ma source d'inspiration. Et actuellement, j'essaie d'écrire une chanson sur les jeunes de l'Afrique qui traversent la mer Lampedusa pour essayer de venir s'ouvrir une porte meilleure en Europe ici qui reste sur l'eau. Je dis dans cette chanson que la galère orpheline, mais la réussite a beaucoup d'amis. C'est pour ça que tout le monde veut réussir dans la vie. Parce que quand tu vis dans la galère, tu es isolé, tu es seul. Mais une fois que tu as la lumière, tu appartiens à tout le monde. Donc, c'est pour ça que ces jeunes-là essaient de traverser. Mais il y a le meilleur qui est dans la pensée, mais le pire est sur le terrain. Voilà, donc en faisant attention. Donc, j'essaie de mettre ça en place pour sensibiliser les jeunes pour dire que le bonheur est en toi. Le bonheur est en toi. Donc, essaye de positiver dans ta vie pour dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse. Ta joie, c'est toi qui ressort ta joie. Parce que quelqu'un peut venir te donner tout ce dont tu as besoin. Ça ne peut pas te rendre heureux si toi-même tu n'es pas bien avec ta personne. Donc, c'est vrai, on va courir, on veut ressembler aux autres parce qu'on voit les autres en Europe qui mettent des photos sur Facebook ou bien un peu partout pour dire « Ah, moi, ça va, ça va ». Ce n'est qu'une photo, ce n'est qu'une image. La réalité est après. Bien dit. Donc, on va revenir un petit peu aussi sur ton album qui est en cours. Quel est le titre justement que tu promotionnes en ce moment? C'est Terry Djougou. Et il y a deux, c'est-à-dire Terry Djougou, c'est ce dont je vous ai parlé qui est la mauvaise compagnie, les mauvais amis. Parce que même moi, je ne me connais pas. J'apprends à me découvrir à travers chaque personne qui est en face de moi chaque jour. Quand tu me fais du bien, je peux rire. Et l'autre aussi, l'autre personne, ça ne me fait pas du bien. Voilà, je peux être autre personne que moi-même, je ne reconnais pas. Donc, je me dis avec les amis que nous marchons, souvent on croit que c'est les meilleurs amis, mais on ne les connaît pas, on ne se suit pas en train de les voir. C'est elle qui nous poignarde dans le dos, quoi. Donc, tu sais quoi? Je vais te laisser faire la transition, présenter ce titre aux auditeurs de Jam Station. Je vous invite à écouter ma chanson qui est Terry Djougou. Et Mbade no aya la mais Terry Djougou quand il reconnaît Terry Djougou là. Donc aya donc il la mais c'est Salifada. Écoutez. Voilà faire encore. Ma chère amie, pourquoi me jalouser? Ma chère amie, pourquoi tant de haine? Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu as ta village et ma cabane. Tu as ton château, j'ai ma maison. Pourquoi tant de haine dans ton regard?
manyine yala nikana nyangoya manyine wari bi borongo tene boro sano bi borongo tene boro niko son binju yala niko son binja pala banki jamfa gobe tamaniye ngolubi banki jamfa gobe yareniye ngolubi banki jamfa gobe tamaniye ngolubi banki jamfa baby mi borongo tene boro wari bi borongo tene boro ni kusoi binja pala ni kusoi binja pala. Donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier cette charmante chanteuse de la Côte d'Ivoire qui nous fait le plaisir justement d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc parle-nous un petit peu du single. Donc un single de 4 titres. C'est un maxi single de 4 titres. Et sur le maxi single, il y a Terry Djourou, ce que vous venez d'écouter. Il y a Moussolou qui parle des femmes, de valoriser les femmes du monde, toutes les femmes du monde, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur continent. Donc, je parle aussi de la mère, que ta mère elle reste ta mère, quelle que soit sa pauvreté ou quelle que soit sa richesse, elle a besoin de respect. Et je parle aussi... J'ai fait un morceau traduit moderne parce qu'on me reproche que je ne sais pas parler ma langue. Je ne chante pas dans ma langue. Donc, j'ai bossé... J'ai bossé dur pour faire plaisir à ma communauté. Je dis dans cette chanson, on ne monte pas son village avec sa main gauche. Quel que soit là où tu vas, tu sauras toujours d'où tu viens. Donc voilà les 4 titres qui se trouvent sur chose. C'est Terry Djougou, Moussolou, Ibali Ibaye et Zouglou Oruba. Et tu m'as dit que tu as un arrangeur aussi qui a travaillé sur toi avec cet album. Un jeune arrangeur qui s'appelle Adama Diallo. Adias Prod, c'est ça, non? Et qui a été à l'écoute, qui a patienté, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. On a créé des mélodies parce que j'improvise beaucoup. J'improvise, après je vais écrire. Voilà, donc avec lui, c'est-à-dire il m'a permis de pouvoir improviser, donner en tout cas les belles mélodies que j'ai pu sortir parce qu'il a joué des sons qui m'ont inspiré. Donc, c'est un jeune à qui je voudrais dire un grand merci et j'espère qu'il ira de l'avant. Voilà, qu'à travers ce qu'il a fait avec moi, ça permettra à d'autres personnes d'aller vers lui pour savoir ce qu'il fait. Et ce maxi single sort quand? Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, parce que c'est à lui tout revient. L'homme propose et Dieu dispose. Mais on espère qu'il nous permettra, jusqu'à la fin de l'année, tranquille, le single sera sur le marché. Sur toutes les plateformes, quoi. D'accord. Donc, tu as décidé de nous parler de 2 artistes, de mettre 2 artistes en avant. Donc, dis-nous, ces artistes, ils sont de la Côte d'Ivoire. Donc, parle-nous un petit peu d'eux, alors, déjà leur prénom. J'ai décidé de parler de 2 amies. Il y a une qui s'appelle Alice Sofa.
c'est-à-dire qui a fait la bonne époque, c'est-à-dire au moment où la Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire, où voilà, c'est-à-dire quand elle passe, elle nous rappelle de beaux moments. Et c'est une personne, quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai sorti mon album, j'ai essayé d'aller retrouver les artistes ivoiriens parce que, comme je le dis, c'est moi-même qui me suis produit et il fallait approcher. Quand j'essayais d'aller pour la première en Côte d'Ivoire, on me disait quelle est ta relation avec les autres artistes en Europe. Je n'avais pas. Parce que j'étais perso, j'étais dans mon coin. Et quand je suis revenue de la promo en Côte d'Ivoire, j'ai cherché à rencontrer la communauté ivoirienne des artistes. Et on m'a mis en contact avec un groupe des artistes ivoiriens ici, présidé par Dekis, qui est le modèle. Et j'étais allée à une réunion. Et quand elle m'a vue, parce que quand j'étais en promo en Côte d'Ivoire, elle regardait la télé, elle me voyait tout le temps passer à la télévision. Donc, dès qu'elle m'a vue à la réunion, vraiment, c'est une personne qui est humble. Elle est bien. En tout cas, on dit de chacun ce qu'elle fait ressortir ou bien ce que tu ressens d'elle. C'est une personne qui est bien. Et quand elle m'a vue avec le titre d'artiste qu'elle a, parce que nous, on les regardait comme ça avant. Quand elle m'a vue, elle est venue, t'es mon artiste préféré, toi, tu me plais bien. Et depuis ce jour, partout où elle va, elle a commencé à m'amener partout où elle allait pour que, c'est-à-dire, on puisse savoir qui je suis. Quand, me donner la force, quand elle va quelque part, c'est une artiste, c'est Salifana, c'est comme ça. Et moi, pour une personne, une devancière qui est humble comme ça, c'est une personne qu'on doit mettre à la lumière. Oui. C'est une personne à qui on doit, c'est-à-dire que c'est une personne que moi, personnellement, j'ai envie d'honorer, lui dire merci, parce que peut-être à elle, je n'ai jamais dit merci, je ne lui ai jamais dit ce que je pense d'elle, mais à travers votre micro, à travers votre radio Yams, je voudrais lui dire merci beaucoup, que Dieu fasse que tu sois toujours celle que tu es, que tu ailles de l'avant, parce que quand on essaie de tendre la main à une personne, il y a d'autres personnes qui te tendent la main aussi. Donc, je te fais un gros big up, ma copine, par rapport à ça. On va regarder ton clip qui va montrer qui tu es vraiment, la belle époque de la Côte d'Ivoire. La transition est faite. À tout de suite.
danser, Mamoussa, qu'a danser, biga biga, qu'a danser, Mamoussa, qu'a danser. Ça, c'est un bon d'enchaînement. Un Makuka hyper sexy. Et toi sans swego. Et toi sans swego. Avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Allez, Sofa, on y va, on y va. Et toi sans swego. Et toi sans swego. Tu as vu ça, maman? Tu as vu ça? Mamoussa, mamoussé, mamoussa, mamoussé, mamoussa, mamoussé, mamoussa, mamoussé. Ça, c'est la machine à bouger. Sofa Remix. Mamoussa, mamoussé, mamoussa, mamoussé, mamoussa, mamoussé, mamoussa, mamoussé. Donc laisse justement aux auditeurs de Jam Station, les gens qui veulent te suivre, les contacts. Et mes contacts, vous allez sur ma page Facebook Salifana, vous tapez SA2LY espace Fana F-A-N-A. F-A-N-A, voilà, Salifana. Vous allez sur Instagram, vous allez sur YouTube, vous allez sur Salifana et vous allez la trouver dans votre maison. Au salon, dans la chambre, partout vous serez, vous me verrez avec vous. Voilà, ben portez-vous bien. C'était Salifana qui nous a fait l'honneur de venir nous voir sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Donc gros big up, portez-vous bien et puis force, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Afrique, Réunion. Voilà, restez bien calés sur cette web radio. On vous balance du bon son et puis l'émission, vous la connaissez. Donc portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.